Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder au tirage de la nouvelle lune en Sagittaire du 20 décembre 2025, donc dernier portail de lune de l'année. Ravi de vous retrouver, c'est quand même plus sympa comme ça. Alors, c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Moi je suis là pour vous donner une certaine météo énergétique, c'est-à-dire vous dire un petit peu ce qui se passe, qui peut donner des clés sur ce que vous pouvez ressentir sur ces passages-là. Après, un portail de lune, quels que soient les portails que l'on passe, de toute manière, ils ont tous la même destination, c'est l'amour de soi, la reconnexion à soi, l'alignement avec soi. Voilà. Le tout, c'est de trouver et de débloquer ou de se diriger de façon à être le mieux possible, se dépasser, se découvrir, voilà. Alors, le Sagittaire est un signe de feu, et avec le Sagittaire, alors oui, alors qui on a? Beaucoup de monde, pardon, alors j'ai Raphaël à mes côtés mais j'ai Michael. Pour ça, ils sont plus, enfin, ils sont aussi, s'ils sont près de vous aussi, ils le sont, hein, mais je veux dire, ils viennent plus m'épauler pour cette consultation. Ce tirage-là, bon, j'ai Métatron, je l'entends, mais en fait, ils sont, alors c'est marrant parce on me montre, on me fait voir qu'il y a énormément de monde. C'est en fait ce qu'ils essaient simplement de dire, c'est que là on est en fin d'année et vous savez que soit consciemment ou inconsciemment, les fins d'année, on les perçoit comme une fin de quelque chose, une fin de cycle avec un redémarrage derrière. Donc en fait, ça fait bouger beaucoup de choses chez nous déjà parce que pour ceux qui ont eu une année heureuse, on va dire, c'est de la finir en beauté et puis de continuer sur cette lancée-là. Ceux qui ont eu des changements cette année, c'est pour venir entériner tous ces changements et partir sur les nouvelles bases. Ceux qui ont une année difficile, c'est se dire, voilà, c'est une façon de redémarrer parce qu'on se dit qu'avec une nouvelle année, on redémarre du bon pied, on essaie de se souhaiter le meilleur et de faire les choses autrement. Donc en fait, les fins d'année sont... Après, en plus, il y a les fêtes, il y a, puis bon, voilà, on est en hiver, il y a beaucoup de choses qui font que ces fins d'année sont, et début d'année, du coup, après, nous remuent pas mal. Et donc, on me fait sentir, on montre qu'il y a énormément de monde parce que comment dire, on les mobilise beaucoup plus que d'habitude, on va dire. Voilà, c'est porté un petit peu par l'inconscient collectif aussi, mais donc ils sont assez présents, ils sont très très présents même. Alors, donc le Sagittaire, je ne sais plus si je l'ai dit du coup, je l'ai dit? Oui, bon, moi je est un signe de feu, donc le Sagittaire, lui, c'est un signe qui est dans la curiosité, dans la découverte, dans l'aventure, dans l'ouverture, il a quelque chose d'assez... il y a ce vent de liberté, j'ai le terme qui vient avec le Sagittaire, donc un signe de feu, donc animé par ses passions, hein, par ce qu'il aime, qui peut se laisser porter un petit peu comme ça. Le Sagittaire, il a quelque chose de très libre, même en étant dans un cadre, le Sagittaire. Et cette nouvelle lune, il y a des configurations de planètes qui sont un peu particulières et qui viennent renforcer pas mal de choses. Donc là, je vais vous faire une petite aparté astro. Alors, on a la lune qui est en conjonction avec Mars et Vénus. Donc la conjonction, c'est une interaction qui fait qu'en fait, ça vient amplifier certaines choses. Donc ce que ça vient amplifier avec Mars, c'est la mise en action, ce désir d'action, vous voyez, ce feu un peu qui revient de se mettre en action, d'avancer, etc., qui est quand même adouci par les énergies de Vénus. Vénus, c'est tout ce qui est en rapport avec l'amour, avec le beau, avec ce qui fait plaisir, avec ce qui est aligné. Oula, ça c'est Gabriel. Ah, confiance aussi. Il y a une notion de confiance apparemment, c'est ça que je devais dire? Oui, il y a aussi une notion de confiance, de prendre confiance. Oui, là, avec Vénus, vous avez aussi cet aspect où vous allez prendre aussi confiance en vous. Et si vous voulez, cette Mars et cette Vénus ensemble, qui sont conjoints, donc toutes ces deux planètes conjointes à la Lune, va vous amener à avoir envie d'exister, d'aimer, d'être en fait. Vous voyez, c'est comme un regain en fait de feu intérieur qui peut avoir ces graines de planter là, qui va vous demander, qui va vous donner envie de redémarrer sur quelque chose. Et c'est marrant parce que ça vient entériner encore cette notion de fin d'année et de début d'année pour nous dans ce que ça représente. Et la Lune est en carré avec Neptune et Saturne. Alors quand des planètes sont en carré,
Ça veut dire qu'il y a un défi à dépasser. Alors, ça c'est pour être simple, c'est-à-dire qu'en fait, quand c'est en carré, c'est pas juste, voilà, vous avez ça à faire, mais il y a un petit... Non, c'est qu'il y a un vrai défi, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir passer outre certaines choses. Il va falloir vraiment, on me montre vraiment une barrière comme un saut de haie à passer. Il va vraiment falloir... euh, les carrés vous donnent un travail, c'est vraiment un vrai défi qu'il va falloir dépasser, surmonter. Alors, pour ce qui est de Neptune, le carré avec Neptune va amener à vous obliger à regarder avec le cœur et pas avec la tête. C'est-à-dire que si vous êtes dans certains pans de votre vie ou dans tous les pans de vie, dans une cage dorée ou dans une zone de confort inconfortable, mais on s'en contente, encore une fois, avec ce carré en Neptune, Neptune va vous obliger à ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas. Donc ça peut être dans un relationnel amoureux, relationnel familial, ça peut être les collègues, ça peut être un projet, un travail ou une direction que vous avez prise ou dont vous vous contentez ou alors des directions justement que vous n'avez pas prises, qu'il faudrait prendre, vous savez qu'il faut les prendre, mais vous restez dans votre petit confort, on va dire, bon an, mal an. Là, ça va vous ouvrir les yeux. Donc ça d'un côté, et le carré avec Saturne, Saturne, si vous voulez, va venir vous obliger, parce que c'est encore dans la notion de défi, à structurer dans ce que vous voulez. Donc si vous voulez, tous ces aspects-là, d'un côté, avec Mars et Vénus, vous avez ce regain d'envie d'aller vers ce qui vous convient vraiment, de redéfinir vos vrais objectifs, que ce soit en amour, donc vers une personne ou dans du renouveau avec la même personne, ou etc. Hein, que ce soit au niveau familial, que ce soit dans le professionnel, dans un projet quelconque. Il y a ce regain d'envie d'être dans quelque chose d'aligné qui vous anime, qui vous plaît, qui vous nourrit, et de vous mettre dedans. Mais pour y arriver, si vous voulez vraiment aller au bout de ça, vous allez être obligé d'ouvrir les yeux et d'admettre que pour certaines choses, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel, peu importe, il y a des choses qui ne sont pas alignées et que c'est pas exactement comme ça que ça devrait être, ou pas les bonnes personnes, ou pas de cette manière-là dans l'interaction avec les personnes, ou pas le bon projet, ou pas, voilà, vous vous enterrez dans quelque chose qu'il ne faut pas. Et là, le défi, c'est pas tant en plus de s'en apercevoir, c'est du coup de faire ce qu'il faut pour changer ça. Parce que le défi, il n'est pas dans se rendre compte que c'est peut-être pas la bonne personne, que c'est pas comme ça que vous aimeriez que ce soit, quel que soit le domaine. C'est de faire les changements pour vous. Et c'est là que c'est le défi, parce que ça vous demande de sortir d'une zone de confort, ça vous demande de bouger les choses, ça vous demande, oui, ça vous demande un réel effort. Et Saturne derrière qui va pousser en plus à vous aider à structurer. Donc ça vient encore alimenter Mars et Vénus hein, dans cette idée de vouloir vraiment être aligné à quelque chose qui vous convient. Mais Saturne, encore une fois, elle est en carré, donc c'est un défi. C'est-à-dire qu'une fois que votre feu intérieur vous dit mais c'est ça que je veux sur un ou plusieurs pans de votre vie où vous avez des choses à changer, où vous aviez des choses que vous projetiez mais sans jamais le faire. Déjà, premier défi, non seulement je vois ce qui ne va pas, qui fait que j'aspire à telle ou telle chose, donc il va falloir faire le nécessaire déjà pour faire du ménage hein, ou recadrer les choses. Savourer aussi, reconnaître avec soi et puis se mettre en mouvement et pour structurer. En plus, avec Neptune qui est passé avant, où on fait tomber les faux semblants, va vous obliger à structurer, c'est-à-dire c'est pas le tout de... Même si vous avez balayé certaines choses ou fait le ménage, ça va aussi vous demander du travail, de réellement retrousser vos manches pour aller au bout des choses, vraiment. Et pas soit être encore dans « il va falloir ou j'ai plus qu'à », non, il va falloir vraiment le faire, il va falloir aller au bout si c'est commencé, que ça végété, voilà, vous voyez l'idée. Si c'est avec une personne, aller enfin vers la bonne personne, mais ça veut dire reprendre un contact ou prendre un contact, ou si c'est un renouveau dans un relationnel quelconque, amoureux, familial, structurer autrement, faire un pas, faire du lien autrement, vous voyez. Donc, il y a un effort à faire. De toute façon, si vous êtes à peu près aligné avec ce qui se passe en ce moment, de vous-même, vous allez le faire sans
Alors, il y a certaines choses où vraiment ça va vous demander un effort, mais quelque part, quand on est aligné, qu'on est sensible au portail, parce que les portails entrent en résonance avec ce que vous aspirez pour vous-même déjà, souvent pendant les portails de lune, ou quelques jours avant, on est déjà dans cette dynamique sans le vouloir, mais le fait d'entendre que c'est ça, c'est vraiment s'aider à surfer en conscience sur ces portails de lune pour justement aller au bout de vos démarches, si vraiment ça résonne pour vous, pour aller au bout de vos démarches et aller le plus loin possible. Alors n'oubliez pas, après qu'une nouvelle lune, ça plante des graines, donc ça veut dire que ce que vous allez semer pour vous aujourd'hui, dans les petites choses que vous allez acter ou que vous allez commencer à modifier, ou je sais pas, ça peut être ne serait-ce que réouvrir votre ordinateur, réouvrir un bouquin, reprendre un contact, poser une limite avec d'autres personnes, enfin vous voyez, ça peut être une petite chose que vous allez poser, ça va déjà mettre un premier pas, mais après il va falloir l'entretenir, le faire grandir, le transformer, le structurer, comme disait Saturne, vous allez structurer. Et pas juste fomenter dans votre tête comment vous aimeriez que ce soit, vous allez vous mettre en action pour aller vers ce vers quoi vous aspirez. Voilà. Voilà pour les énergies en général. Donc, on est plutôt très très bien là. On est très très bien. Bon, je m'en suis bien sortie, apparemment, on me dit oui. Ok, bon, c'est bien. Alors, comme d'habitude, on va sortir un jeu avec pour sortir une, deux ou trois cartes pour voir un petit peu la dynamique qu'ils vont nous donner dans les messages qui vont suivre. On a un jeu de cartes qui va nous expliquer donc là-haut ce qui vient sur nous, sur quelles énergies on surfe. On va voir avec un jeu de cartes comment ça vient résonner en nous, comment nous on peut percevoir ou recevoir ces énergies. Ensuite, il va y avoir deux jeux de cartes pour parler un petit peu de ce que ça peut engendrer comme action concrète dans la matière. Donc on a un jeu qui est un peu plus général et un jeu qui va être plus dans le relationnel amoureux. Alors pour ce qui est célibataire, vous avez personne en vue, ou voilà, célibataire tout neuf, tout voilà. Là, on me dit qu'en fait, ces énergies, elles sont très 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 propices, mais vraiment très propices pour s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Voilà. Pour ceux qui sont, vous pouvez vraiment faire une demande dans ce sens-là, parce qu'il y a vraiment, il y a véritablement entre les énergies de feu du Sagittaire, l'envie d'aventure, d'ouverture, de curiosité, Mars, Vénus qui s'en mêle, etc., etc., vous avez vraiment ce qu'il vous faut pour, il faut juste sortir un petit peu de votre coquille, peut-être, si vraiment vous avez rien à régler, rien en arrière-plan, personne dans votre pensée, voilà, pour les vrais célibataires de célibataires. Pour les autres, que ce soit un couple qui fonctionne pas bien, peut-être voilà, ou besoin d'un changement, ou alors de revenir vers une personne, etc. Là, vous allez avoir un tirage un peu plus particulier, la manière dont ça peut porter les choses. Donc ça reste un tirage général, il faut voir si vous, ça correspond. Il faut pas se leurrer non plus. Parfois, il y a des choses, il vaut mieux qu'elles se terminent. Il y a des choses, bon, c'est à vous de voir, mais ça, comme je vous dis, c'est un tirage général, il faut voir comment ça résonne en vous, si vous sentez au fond si c'est pour vous ou pas. Et après, on a les cartes messages. Alors, on va commencer avec... J'ai Métatron. Quelque chose à dire, mais... Oula. Oui, Métatron qui s'avance. Pourquoi tu te montres? Il y a une raison particulière? Ah, c'est pour la phase, quand j'ai parlé des personnes, soit qui ont quelqu'un en tête, soit voilà, où il y a en tout cas un changement, une modification ou de grands bouleversements à faire au niveau amoureux. Oh, il y a longtemps qu'ils n'avaient pas parlé de karmique. Ils disent que pour certains, c'est Métatron, de par sa présence, en fait, il me fait comprendre que pour certains, euh, il y a des âmes qui sont liées, qui sont connectées dans la 5D. Il y a des âmes qui sont très très connectées sur la 5D, et on dirait que pour certains, presque un petit coup de l'univers, où à un moment donné, ça botte un peu des fesses pour refaire du lien dans la matière, euh, pour reconnecter les choses un petit peu dans la matière. Parce que pour certains, ça a tardé, on dirait. Et on montre vraiment, bon, maintenant, allez, on prend et on fait, bon, voilà. Donc pour certains, on ne parlera pas à tout le monde, parce que il faut que vous soyez dans cette dynamique-là. Donc ça veut dire que c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, depuis longtemps en plus, hein, ce sont des...
Ce sont des... Comment dire? Oui, c'est sur des temps longs. Hein. Ce sont des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Donc, c'est plus pour... on me remontre, c'est plus pour remettre en face des personnes qui ne se voyaient plus. Pas. Depuis longtemps. Pas plus, mais pas depuis longtemps. Qui ne sont pas vus depuis longtemps. Il y a des choses à boucler, à régler. Alors, à vous de voir après est-ce que c'est pour boucler quelque chose ou est-ce que c'est pour redémarrer sur autre chose. Ça, c'est propre à votre parcours hein, pour que vous soyez concernés, mais c'est l'idée. On peut commencer? On peut commencer. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour aller voir un petit peu l'énergie dominante, enfin, la dynamique dominante des propos qui vont nous tenir. 3 cartes. Et on est parti pour 3 cartes. C'est parti. Hop là. Il y en a une qui a voulu se retourner. Elle s'est pas retournée. Je vais regarder ce que c'est. Celle qui a voulu se retourner, c'est le soleil. Mais c'est pas retourné. Une belle promesse. En plus, le 1, c'est le nouveau départ. Donc, nous avons quoi? J'en rigole toute seule. Bah, écoutez, j'attends la 3e avec impatience. Non, non, donnez-moi les 3, que je rigole. C'est quoi qui a voulu se retourner, qui ne s'est pas retourné? Les possibilités adjacentes. C'est très sagittaire, ça. De nouvelles portes. Ah, alors, nous avons l'anxiété. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. La famille heureuse. Et l'archange Raphaël, 4e chakra. Donc, le chakra du cœur. Alors, la dynamique ici. On a famille heureuse au centre, c'est-à-dire votre idéal. Alors, votre idéal, ça peut être pour votre foyer, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être travail, voilà, ce pourquoi vous aspirez à quelque chose d'heureux, d'ouvert. Il y a quand même, avec la famille heureuse, de toute façon, l'idée de faire du lien à l'autre. Ça passe quand même par du relationnel, même si c'est au niveau du travail. Ça passe quand même par du relationnel. Il y a un besoin de coercion, il y a un besoin de coalition, je ne sais pas ce que je vous ai dit, de coalition, il y a un besoin de lien, d'accord? D'un côté, il y a l'anxiété, des peurs, parce que alors soit il y a des choses qui sont faussées, des choses qui ne sont pas épanouissantes, on est quand même sur un biais très relationnel, quel que soit le pan de votre vie, même si c'est un relationnel client, d'avoir la clientèle qui vous convient, ça peut être, mais ils sont sur le lien. Et de l'autre côté, vous avez l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, avec le chakra du cœur, qui est le 4e chakra. Et là encore, on est besoin de cet équilibre, d'enlever un petit peu ce qui ne va pas, dans ce qui est biaisé, dans ce qui ne nourrit pas, dans ce qui est faussé, dans ce qui est à réparer aussi, pour aller donc vers de la guérison, mais être dans quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Vous avez besoin de vibrer avec le cœur, c'est-à-dire que vous avez besoin, donc on est dans Mars et Vénus, que quel que soit le domaine, ce qui fait du lien vous nourrisse. Les faux semblants, les rapports froids, on peut être dans quelque chose de purement professionnel, mais avec une vraie cohésion d'équipe, vous voyez. Et puis on peut être dans du professionnel avec... bon, le travail, c'est le travail, mais il n'y a pas d'humain, il y a de la froideur, il n'y a pas de vrai, de vrai esprit d'équipe. Et vous avez besoin, que ce soit amoureux, familial, amical ou dans le travail, d'être dans quelque chose qui vous nourrisse. Vous avez besoin, enfin, si vous vous sentez concerné, évidemment, vous avez besoin, dans certains pans, dans tous les pans de votre vie, de ce noyau-là. Voilà. Donc, ça va être notre dynamique. On est quand même très axé sur le lien à l'autre, même si on parle en finalité d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous. Mais là, ça va se faire avec le lien. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que, ouais, avec le Sagittaire, de toute façon, avec le Sagittaire, il y a le lien, il y a ce vent de liberté, mais ce besoin de respirer, de se sentir libre et de se sentir... le Sagittaire, il est quand même dans la communication. Hein. Alors, on va aller voir
ce qui nous tombe dessus, ce qui se passe au niveau vibratoire. Alors pour ça, j'ai un nouveau jeu de tarot, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est le Célestial Tarot Deck. Voilà, je vous montre la couverture. J'aime bien, je le trouve beau. En même temps, je le dis à chaque fois, mais je ne me vois pas vous dire. Bon, je vous sors celui-là, mais celui-là, franchement, je l'aime pas. Voilà le dos de deck. Hop là, on va pas avec la lampe. Voilà. Petite présentation. La grande croix celtique, la très très grande croix celtique. Ok, c'est parti. Tout à l'endroit, tout à l'endroit. Allez. Alors, les cartes centrales. Le 4 de coupe. Je prends pas, je prends l'information. On a le 7 des épées et le 8 des épées. Alors, le 7 des épées et le 8 des épées, ben ça c'est vraiment le défi de Neptune, c'est-à-dire vraiment le 7 des épées, c'est ce qui vous fait défaut. Hein. Le 7 des épées, c'est l'idée de vol, de trahison, de manque de justesse, vous voyez. Et le 8 des épées, c'est se sentir enfermé par des choses qui... En fait, l'idée, c'est de se sentir enfermé par des choses qui ne vous correspondent pas. C'est comme une cage dorée. Ça peut vous correspondre en apparence, mais ça ne vous nourrit pas tant que ça à l'intérieur. Et ça, vous avez besoin de couper avec ça. Vraiment. Alors, j'ai le 4 de coupe et le 2 de pentacle. On commence tout de suite. Ok. Donc ça, c'est l'énergie du jeu central. Le 4, je vous les montre en même temps. Le 4 de coupe. Hop là. Là. Et le 2 de pentacle. Là. Voici. Oui, j'ai mis rouge pour Noël. Alors, le 4 de coupe, c'est l'idée... avec le 4 de coupe, il y a une forme de... d'attente. Comment vous dire ? Avec le 4 de coupe, l'idée, c'est que il y a des choses dans le domaine ou les domaines qui vous parlent, hein, où vous avez besoin justement de cette nouvelle lune pour un réajustement. C'est comme si les choses s'étaient présentées plusieurs fois dans votre vie, dans ce qui vous préoccupe aujourd'hui avec cette nouvelle lune. Ça n'a jamais été très fructueux. Et là, on vous dit aujourd'hui, vous avez une nouvelle chance de faire en sorte que ce soit comme vous avez envie vous. La bonne personne ou la bonne dynamique ou refaire du lien autrement, même au niveau professionnel. Et le 2 de pentacle parle effectivement de nouvel équilibre, d'accord, avec ce 2 de pentacle. Donc il y a l'idée, comme si cette nouvelle lune vous donnait la chance aujourd'hui de pouvoir de nouveau y croire et réessayer d'avoir cet équilibre dont vous avez besoin dans le ou les pans de la vie où vous avez besoin de faire du changement ou de trouver un nouvel équilibre. Il y a toujours un petit peu ce biais relationnel, donc c'est toujours soit aller vers les bonnes personnes, soit refaire du lien. De toute façon, c'est refaire du lien ou alors vraiment aller chercher ou changer une dynamique de travail, hein, ça se peut, hein, on a un travail d'équipe. Alors, dans les énergies plus profondément, donc si vous voulez, cette nouvelle lune vient vous amener ce dont vous avez besoin pour retenter une nouvelle fois avec des outils propres à cette nouvelle lune, de vous aider à vous aligner dans ce que vous voulez, avec ce biais relationnel toujours. Mais cette nouvelle lune, elle est vraiment là pour vous donner l'occasion de nouveau d'apporter l'équilibre dont vous avez besoin dans votre vie. Je ne les prends pas, je les prends. Une en bas, une en haut. Alors, le page de coupe. Avec le page de coupe, on parle... les pages ou les valets de coupe, c'est toujours, on a toujours la notion de nouvelle direction, d'inconnu, d'imprévu, de changement de voie. Donc, il y a cette idée de changement de voie, et les coupes, c'est lié à votre émotionnel. Donc, il y a une idée de changement de voie pour quelque chose que l'on ne désire plus. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas simplement, on vous donne les armes, les outils pour vous donner l'occasion de réessayer de rééquilibrer les choses dans votre vie. On ne vous parle pas de rééquilibrage pour que ce soit moins bancal, mais pour que ce soit plus aligné avec ce que vous désirez au plus profond de vous. Et si ça se présente sous la forme d'un valet, c'est qu'il y a nécessité quand même de changer de cap.
Donc là, c'est le défi de Neptune et de Saturne, c'est-à-dire de ne pas se voiler la face. Il y a de vrais changements de fond avec, soit en reposant des règles beaucoup plus saines pour vous d'interaction, soit en vous dirigeant vers les bonnes personnes et d'arrêter de perdre du temps avec des personnes qui ne vous nourrissent pas au fin fond de vous. Et en dessus, on a quoi? On a le cavalier de coupe. Vous avez quand même le cavalier de cavalier. Alors, le cavalier de coupe, lui, si le valet de coupe, lui, son travail, c'est de dire, en gros, il y a un changement de direction à prendre, d'accord? Voilà, c'est comme un aiguillage, hein. Le cavalier, lui, vous dit c'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire que avec ce cavalier de coupe, on va vous aider à éclairer véritablement ce sur quoi vous devez faire ce changement. Cette nouvelle lune, elle ne vous laissera pas le choix, en tout cas, concernant tout ce qui est cage dorée, tout ce qui est rester dans sa zone de confort, les à peu près. Elle va, en tout cas, vous obliger à reconnaître pour vous-même, avec vous-même, que telle personne, telle situation, telle interaction, telle façon de faire ne vous convient pas, vous étouffe, vous tire vers le bas, vous épuise, ne vous nourrit pas, vous fatigue. Après, charge à vous, c'est le défi de passer au-delà, de faire les changements qui s'imposent et de structurer derrière ce que vous souhaitez, c'est-à-dire de reconstruire derrière différemment. Soit changer une dynamique de groupe, changer une dynamique relationnelle, changer de relation. Il y a peut-être des membres de la famille qui peuvent être toxiques, vous avez peut-être un conjoint avec qui ça ne va pas, ou un collègue dont vous devez vous éloigner, vous tourner vers d'autres personnes aussi. Vous voyez, c'est vous qui voyez sur votre cheminement. Mais en tout cas, avec cette configuration, cette nouvelle lune, vous ne pouvez pas échapper à cette prise de conscience. Waouh, ça va taper mes forts. Au grand Dieu. Alors, d'un côté, vous avez la tour pour accompagner ça. Alors, la tour, les gars, pardon pour les gars, désolé. La tour, c'est une des cartes les plus drastiques du jeu. Avant la tour, vous avez la carte du diable, c'est ce qui vous enferme, ce qui vous enchaîne. Après la tour, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est la reconnexion avec son essence, c'est se reconnecter à ses émotions, c'est un alignement, une ouverture, une libération. La tour, c'est la boule de démolition qui vient tout casser. Vous allez être... Cette nouvelle lune, si vous étiez déjà dans cette dynamique de ne pas vouloir voir, savoir que, bon, mais de se contenter d'eux, elle vous oblige à regarder les choses en face. Et elle vous oblige à bouger, parce qu'en face, vous avez quand même le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ce sont les peines de cœur. Si on devait synthétiser, c'est vraiment ce qui est douloureux, ce qui, encore une fois, ne vous nourrit pas, vous blesse, vous fatigue, vous lasse, vous déçoit. Vous voyez, c'est de l'à peu près. Il y a... Cette configuration du 3 des épées, il est assez particulière parce que comme vous voyez, on a des épées qui sont plantées dans un cœur. Les épées, ça représente aussi le mental. Et il y a cette idée qu'il y a quelque chose d'entretenu avec le mental, ça tourne toujours dans votre tête, c'est quelque chose qui vous agace, qui vous blesse ou qui vous énerve, mais c'est toujours là, mais on fait avec, et puis voilà, on met des petits pansements, on avance, parce que finalement c'est pas trop mal, parce que bon, bah, c'est comme ça, enfin voilà, vous voyez, et en fait, votre mental vient beaucoup entretenir ce mal-être, parce que vous répète quand même en boucle depuis un certain temps, très certainement, que vous n'êtes pas au bon endroit, ou avec les bonnes personnes, ou pas dans la bonne dynamique, en tout cas, de groupe ou d'interaction, donc qu'il y a quand même des choses à faire, et il y a vraiment, c'est de l'ordre du divin en plus, parce qu'on est dans ce qui se passe en haut, on vient quand même, c'est la foudre qui s'abat en fait, si vous vouliez pas voir par vous-même, vous allez suffoquer en fait, donc j'espère que vous allez commencer par voir par vous-même, et que vous allez aller au bout de cette tour, et d'aller vers cette restructuration dont vous avez besoin, parce que ce sont les énergies qu'on vous apporte, et quand je vous disais que l'histoire de voir
ouvrir les yeux sur certaines choses, de ne plus avoir le choix que d'ouvrir les yeux, et en plus de restructurer dans du vrai derrière, c'est tout à fait ça, parce que ça, quand on ouvre les yeux et qu'on arrête de s'illusionner sur certaines choses, petites ou grandes choses, que ce soit une dynamique ou une personne ou un projet ou la façon dont on emmène un projet, peu importe. La tour, elle vient tout casser. Hein. La tour, elle fait tout s'effondrer. Hein. Les cages dorées, les fondations à peu près, tout ça, elle vient tout casser. Mais si on casse, derrière, il faut reconstruire. Donc forcément, c'est un vrai défi. Mais on vous amène ces énergies pour vous aider à faire ça. On vous donne cette énergie-là de... On vient vous apporter des énergies. Si vous voulez, vous pouvez... non, vous pouvez vraiment... cette nouvelle lune, elle vous amène vraiment ce dont vous avez besoin pour aller au bout de ça. Alors, reine de coupe, ce n'est pas genré, c'est une énergie. Alors, reine de coupe avec le 10 de coupe. J'adore. Je sais pas, il faut que j'en sorte encore, mais franchement, là, quand je vois ça, j'ai pas trop envie d'en sortir d'autres, ça c'est très bien. La reine de coupe, alors que vous soyez un homme ou une femme, me revoilà désolée, donc c'est pas le même support, c'est pas le même éclairage, donc je sais pas si c'est certainement pas le même cadrage non plus, donc je sais pas si je suis plus primant, on verra bien. Alors, je continue. Tout ça, c'est pour vous amener à cette énergie de reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire d'être dans un alignement intérieur avec ce que vous désirez, d'accord? Avec ce qui vous fait vibrer, avec ce dont vous avez réellement besoin dans votre vie. Et vous avez le 10 de coupe pour l'accompagner, c'est-à-dire c'est un peu la famille heureuse de tout à l'heure. Le 10 de coupe et la famille heureuse, c'est vraiment le même genre d'énergie de carte. Hop là, on la ressort, hein, qui sert de repère. Ce 10 de coupe, c'est vraiment arriver à un accomplissement qui vous nourrisse. Que ce soit dans une dynamique travail, famille, amis, relationnel amoureux, hein, c'est vraiment vous amener à quelque chose qui va vous aligner au plus près de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, avec les bonnes personnes ou de la bonne manière. Alors, on poursuit. Je les prends pas, je les prends. Ah bon, alors je les prends comme ça et comme ça, ou l'inverse. Ouais, parce que du coup, elles sont tombées, je sais pas. Alors, je les retourne. Ok. Alors, on a le 7 de pentacle et nous avons le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, avec le 7 de pentacle, on parle de l'idée de laisser mûrir les choses. Donc déjà, une nouvelle lune plante des graines, mais comme je vous disais, même si vous mettez une petite chose concrète en place pour commencer à changer une dynamique, il va falloir structurer. Donc il va falloir que les choses mûrissent, il va falloir les alimenter, il va falloir les entretenir pour arriver à ce que vous voulez. Et le 6 de pentacle, on est dans l'idée d'un échange, du donner et du recevoir qui est beaucoup plus juste au final. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils sont très axés sur le biais relation, interaction, quel que soit le domaine, parce qu'il y a besoin d'un rééquilibrage. Alors certains, ils ont besoin d'un rééquilibrage dans leur milieu de travail, ou dans un contexte professionnel, au niveau relationnel, d'une dynamique qui change. Il y en a, c'est au niveau familial, il y en a, c'est avec quelques amis, il y en a, ça va être avec un partenaire amoureux, donc soit pour réajuster les choses, soit pour aller vers les personnes, une personne qui vous nourrit, si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous nourrit plus. Mais il y a vraiment cette idée-là d'ensuite, une fois que cet alignement est là, vous avez fait ce travail pour vous aligner, mais il va falloir il va falloir entretenir les choses pour arriver à cet échange dans la matière du donner et du recevoir. C'est-à-dire que ils vont vous aider à la fois à prendre conscience, à prendre les bonnes décisions, mais aussi à faire en sorte que vous le fassiez pour que ça se concrétise dans la matière. On poursuit. Alors, derrière, j'ai le magicien. Le magicien, c'est la carte du fou, c'est la première carte des tarots. Après, vous avez la 22e, le magicien, pardon, c'est le battleur. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est le battleur, c'est la première carte des tarots, ça va quand c'est juste. Le battleur, c'est un nouveau cycle, c'est-à-dire que ça... Alors, en plus, c'est bien parce que ça va tomber avec la nouvelle année. Donc, on est vraiment dans cette idée d'avoir toutes les cartes en main, les outils dont je vous parlais tout à l'heure, pour démarrer ce nouveau cycle. C'est-à-dire que, quelque part aussi, ces énergies vous disent, là où vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant, à aller au bout,
de changements dont vous aviez besoin par rapport aux personnes, que ce soit travail, relationnel, amoureux, amical, peu importe, familial. On vous dit que là, vous êtes armé pour aller au bout, que vous êtes capable de refaire certains liens, d'en écarter d'autres et de changer la dynamique encore de certains autres liens. Vous en avez aujourd'hui les capacités pour aller sur quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous. N'oubliez pas que 2025 en soi est une année 9, donc une année de toute façon qui vient clôturer. D'accord? L'énergie de fond cette année, quelle que soit votre année personnelle à vous, que vous soyez une année 1, une année 2, une année 7, peu importe, l'année 9 en fond, de toute façon, vient aider à clôturer. Donc pour certains, ce sont des chapitres et pour d'autres, ce sont des vraies clôtures. Donc vous clôturez des cycles où vous aurez certainement expérimenté, essayé, changé, abandonné, défié, peu importe, ou pris des décisions. Mais là, il faut vraiment aller au bout pour aller sur ce nouveau cycle, parce que ce battleur, il a tout le cheminement à faire, hein. Il a les outils en main, mais comme on vous disait tout à l'heure qu'il fallait que les choses après mûrissent, mais il va falloir qu'il se retrousse les manches quand même. C'est pas le tout de s'apercevoir de ce qui va pas, c'est pas tout de se dire je fais du ménage, c'est pas tout de faire du ménage, mais il faut construire aussi ce que vous voulez derrière. Que vous éliminiez ce que vous ne voulez pas, très bien, que ce soit un détail ou tout un ensemble, mais derrière, de toute façon, il faut restructurer autrement. Alors, avec ce magicien, nous avons la reine des épées, l'as de pentacle, le 8 de bâton et le 10 de bâton. Donc, non, on a, pour accompagner ce battleur, ce magicien, donc qui est sur son nouveau cycle avec ses nouveaux outils, parce qu'aujourd'hui vous êtes outillé effectivement pour faire ces changements-là, ces demandes-là, vous avez la reine de bâton, la reine des épées, pardon, avec l'as de pentacle, avec le 8 de bâton et le 10 de bâton. L'idée là, c'est qu'en fait, vous allez rentrer, alors c'est marrant parce que vous étiez, on vous aide à entrer, les énergies de la Lune vous aident à entrer dans une énergie de reine de coupe, hein, donc d'un alignement avec vous, hein, au niveau émotionnel, de ce qui vous fait vibrer. C'est un travail très intérieur, parce que c'est intérieurement qu'il va falloir écouter ce que vous ressentez, comment vous ressentez, et pour identifier ce qui ne va pas. Et pour le faire, on rentre avec cette énergie de reine des épées. La reine des épées, encore une fois, ce n'est pas genré, c'est une énergie. Donc on est plutôt dans une énergie introspective avec la reine, encore une fois. Mais cette fois-ci, elle sent, elle ressent ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et elle structure ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc vous avez Neptune et vous avez Saturne, d'une certaine manière. Vous voyez? Donc on revient encore avec ces énergies. Ça va vous permettre, l'as de pentacle, là aussi on est sur un nouveau chemin pavé d'or, c'est-à-dire qu'on est sur du renouveau, hein, du page de coupe, qui faisait changer de direction. Vous avez cette reine des épées qui va venir structurer ce que vous voulez pour vous ouvrir la voie de ce que vous voulez vraiment. Avec le 8 de bâton, le bâton, on est dans les énergies de feu, dans votre développement à vous, dans votre désir à vous, dans ce qui vous anime. On est dans l'idée de rapidité, de vraiment mettre les choses en place. Il y a vraiment une idée de rapidité avec le 8 de bâton et de nouvelles, c'est-à-dire des choses qui vont fuser aussi, d'accord? Ça va structurer, ça va ouvrir la voie, ça va vous donner, comme si de l'eau au moulin, vous voyez, ça va accélérer les choses d'une certaine manière pour arriver à ce 10 de bâton. Et le 10 de bâton, le 10 de coupe, c'est l'alignement de ce que vous voulez. Le 10 de bâton, cette structure qui va arriver pour vous ouvrir, va aussi vous aider à déposer vos derniers fardeaux et de finir de déposer, de vous aider à terminer les cycles que vous êtes en train de fermer. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de se restructurer, encore une fois. Cette nouvelle lune vient vous aider à vous aligner, à vous faire sentir ce qui vous fait vibrer, à vous faire sentir ce qui ne va pas, vous aider à vous donner les énergies pour vraiment faire les choix que vous avez à faire, et aussi vous aider à restructurer, va vous donner l'énergie nécessaire pour vous aider aussi à restructurer les choses comme vous voulez, à refaire du lien, reconnecter, connecter différemment ou couper quelques connexions, vous voyez, parce qu'ils sont vraiment sur le biais, ils n'arrêtent pas de me le dire, sur le biais de l'interaction à l'autre, du lien à l'autre. Alors on va continuer, on est bon?
Jusque-là, ça va? Ok. On va continuer avec la façon dont... Alors ça, c'est ce qui vient nous porter. Et merci beaucoup, c'était très simple. Hein. La roue de fortune, ce qui vient vous porter, c'est marrant la roue de fortune, parce que quand cette roue de fortune, je dis toujours que... Alors, c'est des changements qui sont de l'ordre du divin. Limite, on n'est pas... avec la roue de fortune, il y a... on ne tient presque pas les rênes en fait. Avec la roue de fortune, c'est vraiment quelque chose qui s'enclenche. Alors cercle virtueux, là pour le coup, si on va au bout, où ça s'enclenche, c'est vraiment de l'ordre du divin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez fait tout le travail et que vous vous laissez porter, que vous allez chercher, puiser dans cette force que vous avez en vous, que cette lune essaie de refléter, euh, l'univers, enfin aide-toi, c'est t'aidera, hein. L'univers va vous aider à faire ce qu'il y a à faire, que ce soit, va vous rendre, faciliter la tâche, n'hésitez pas à les sursolliciter pour vous faciliter la tâche dans ce que vous devez soit couper, soit transformer, et dans ce que vous voulez transformer, donc dans le positif pour vous, et ou dans les liens que vous voulez faire ou refaire, d'accord? Donc vraiment, ils sont vraiment là, ils n'attendent que ça, c'est que puisque vous savez que cette lune est propice à ça, abusez, demandez-leur à vraiment aller puiser dans ces énergies-là pour aller au bout et trouver le courage en vous, la force en vous de dire stop à certaines choses, de dire pas comme ça pour d'autres, ou de refaire du lien là où il n'y avait plus de lien. Peut-être il y a des liens peut-être à guérir et à restructurer, en tout cas. Donc on va aller voir avec l'oracle de la triade comment on va recevoir ces énergies. C'est-à-dire qu'eux, ils nous disent ce qu'ils viennent déverser sur nous. Ça, c'est bien, c'est tout joli, c'est tout beau. Et comment on va le vivre, nous? Enfin, comment on risque, en tout cas, de le vivre. Voilà. Qu'il y ait un petit peu d'éclairage sur la façon dont vous pouvez vous sentir à l'intérieur. 4. Allez, c'est parti. 4. Nous avons quoi? Nous avons la lumière. Ben ça, pour faire la lumière sur ce qu'il y a, avec la tour qu'on avait tout à l'heure, on n'avait pas le choix. Hein. La lumière, l'initiation. Ça peut être initier quelque chose aussi, ou aussi commencer quelque chose. Enfin, je reviens. Ah ben, on en a à dire. Hop là, j'arrive, excusez-moi. Bon, voilà. Alors, c'est formidable. On en a à dire. Nouveau truc, ça fait tout blanc sur. C'est pas bon. Je suis désolée. Des fois, on fait des expériences, on n'aurait pas les faire les jours. C'est pas le bon moment pour essayer un nouveau truc. Pas grave. Donc là, c'est tombé. Ah ben, je les garde. Bon, oui, enfin, 5 en 4 fois, quoi. J'aime bien parce que j'ai l'illusion et l'erreur. J'adore. La carte centrale, je vais commencer comme ça, c'est Nadir. C'est une carte qui vous dit qu'à l'intérieur, ça peut être un peu une forme de... Soit on se renferme, soit d'isolement, soit de chaos, on me dit aussi, avec cette petite lumière-là qui demande à être, vous voyez. D'un côté... Vous avez la lumière, de toute façon ils vont vous éclairer. L'initiation, c'est-à-dire que d'un côté, ils vont vous dire quoi faire, comment faire. En fait, alors ils vont pas vous le dire directement, mais ça va être, alors ça je peux plus, ça je veux pas, mais c'est ça que je veux. Voilà, c'est comme ça que ça va venir résonner. Vous voyez, sur les petites ou des plongeons, vous allez faire là, c'est là j'en ai ras-le-bol de ça. Ça je veux plus comme ça je veux plus l'entendre. Ça j'en ai besoin. Ça, et puis ça peut être des personnes, ou dans les personnes ou dans les interactions elles-mêmes. Donc d'un côté ils vont mettre la lumière et de l'autre côté ils insistent. Et aussi, voilà, vous avez l'illusion sur l'erreur, les erreurs sur c'est vraiment le fait de se voiler les choses. Ils vont vraiment mettre la lumière dessus, c'est-à-dire que vous êtes bloqué un petit peu entre ce que vous ne vouliez pas voir, hein, ici, et ce que vous aviez envie sans jamais y aller. Ben, en fait, ils vont, encore une fois, ils vont mettre la lumière dessus, c'est-à-dire que vous, la façon dont vous allez réceptionner les choses, ça va vraiment être... ils l'ont dit tout à l'heure, mais ça va bouger tellement avec cette tour, etc., que vous n'avez pas d'autre choix, en tout cas, avec vous-même, de reconnaître que ça va pas, ça, c'est pas top, ou ça vous essouffle, voilà. Après, si vous allez au bout, vous ferez les changements, parce que c'est quand même un défi, parce que ça demande une vraie restructuration, ça demande de se faire entendre aussi. Ça demande de refaire des liens pour certains, d'en changer pour d'autres de couper certains liens aussi. Donc ça vous demande un vrai travail, ça vous demande de vous dépasser, ça vous demande... Oui, c'est pas facile, il faut aller au bout,
il faut tenir les choses et puis et se faire entendre. Donc, complètement. Et effectivement, la façon dont vous allez le recevoir, c'est être un petit peu, encore une fois, dans cet espace. Vous ne pourrez pas ne pas voir, en fait. Vous voyez, ça, c'est comme si c'était la première étape. À minima, vous allez savoir, à charge à vous, de rester à cette étape 1 et de, oui, voir le petit point là, le petit point de lumière dans la nuit. À charge à vous de faire en sorte que ce petit point devienne une grande lumière ou de le laisser de côté. Mais en tout cas, à minima, il va vous obliger à pointer sur ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas. Voilà. Après, ils ne vont pas se contenter de pointer, parce qu'on a quand même la lumière et l'initiation, où vraiment on fait ouvrir les yeux. Hein. On vous amène vraiment à bouger les choses. Mais bon, on continue, 4, enfin en 4 fois en tout cas. On utilise vraiment 4 cette fois-ci. Alors on a Delta qui sort. Donc du coup, celle-là, je ne les prends pas. Vous m'avez dit 4 cette fois-ci aussi. Donc 2, 3. Encore une. Oula, en fait, vous faites ce que vous voulez, quoi. On dit oui. Allez, une quatrième. Normalement, j'aime bien. Bon, évidemment, je suppose que je les prends. Allez, je les prends. Parce que vraiment, les derniers temps, j'en dis, mais des fois, il ne veut pas. Je disais, je prends que s'il n'y en a qu'une. Sinon, je le prends comme une info. C'est marrant parce qu'on a la naissance derrière. Mais là, ils ont décidé que non. La naissance, c'est le changement par nécessité. Nécessité de changement pour renaître. Le page de tout à l'heure. Nouvelle voie. L'as de denier de tout à l'heure. Alors, on vous dit Delta avec le sceau. On a les messages au centre. Le papyrus et l'âme. On rentre pratiquement dans du karmique là, hein, dans les mémoires de votre âme, dans ce qu'elle est venue travailler. Ça vient toucher quelque chose de... Oui, qui vient toucher à votre mission de vie, entre guillemets, de ce que votre âme est venue travailler, transcender, etc. Donc encore une fois, c'est dans ce sens, double lecture. Donc il y a la première lecture qui est le delta, c'est-à-dire qu'on vous ouvre les yeux, les sceaux, c'est, vous savez, quand c'est quelque chose de scellé, on vous ouvre les yeux dans ce qui ne va pas, hein, comme tout à l'heure. Mais en prenant les 5 cartes, il y a la deuxième lecture, on me dit oui, ça c'est vraiment l'univers qui a les yeux rivés sur vous, sur quelque chose qui est à... alors pour le coup à déceler, hein, quelque chose qui était bien gardé, mais il va falloir que vous alliez au bout des choses. Donc vous avez des messages en ce sens-là. Alors les messages, ça dépend comment vous pouvez les avoir, mais les premiers messages, ce sont par les ressentis toujours. C'est-à-dire que vous allez sentir ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui est aligné, ce qui ne l'est pas, ce qui sonne juste, ce qui ne sonne pas, ce qui vous manque, ce qui, vous voyez, et ça passe par l'interaction encore une fois. Donc ça peut être le travail familial, les amis ou dans le relationnel amoureux. Et ensuite, vous avez le papyrus avec l'âme. Donc là, on est vraiment sur le... Où vraiment, si vous écoutez la première ligne qui vous dit, comme vous le disiez la tour tout à l'heure, etc., oui, effectivement, ça va pas, ça, c'est pas comme ça que je le veux, etc. La deuxième étape de la façon dont vous allez le vivre, c'est de vraiment, vous allez réouvrir quelque chose au niveau de l'âme, vous allez toucher du doigt ce que votre âme est venue quand même travailler, transcender. Alors, en faisant, sans faire, en faisant une généralité, justement, en allant chercher le fil rouge pour un tirage général, ça revient à parler de cette reine de coupe de tout à l'heure, c'est-à-dire cet alignement avec vous. C'est vraiment une reliance à votre chakra du cœur, c'est vraiment l'idée de vous reconnecter à votre soi véritable, non seulement intérieurement, mais de faire en sorte qu'extérieurement, ce soit entendu et que ce qu'il y a autour de vous, avec vous le changiez petit à petit, pour arriver à ce que vous voulez, vous, dans votre vie, dans les interactions. C'est-à-dire que dans les interactions, par exemple, au niveau du travail, bon, une fois, vous ne pouvez pas y échapper, il y a des personnes, soit en équipe, soit des supérieurs, vous ne pouvez pas les changer. Par contre, vous pouvez faire un pas en arrière pour être dans du strictement professionnel et essayer de rester dans un cadre extrêmement professionnel pour ne pas être pollué par des petites brèches, des petites portes entrouvertes que vous pourriez laisser. Et d'un autre côté, mettre votre énergie avec des gens avec qui, au niveau travail d'équipe, ça se passe bien, ça vous nourrit, ça vous dynamise.
Si c'est un relationnel familial, ça peut être faire ou refaire du lien avec certains membres de la famille, faire la paix peut-être, refaire du lien, oui, si ça s'est distendu. Amical, pareil, recadrer un petit peu les choses. Et puis au niveau amoureux, soit reprendre contact, soit changer une dynamique, soit voilà, faire des choix. Il y a quand même... après, bon, pour l'amoureux, on ira voir après, on dit. Est-ce qu'on a terminé avec ça? Une dernière ligne? Bon, en fait, c'est que 5. Alors, on a la paix qui tombe. Alors, c'est bon parce que ça va par gradation, donc c'est intéressant. Les bénédictions, moi je veux que des cartes comme ça pour la famille. J'ai l'adversaire qui a failli sortir, je dis ça. La clé, c'est bien ça. On continue sur cette lignée là, on me dit oui. Ouais, si vous dites. Le pardon, alors pardon, vous savez, hein, moi je dis toujours que pardonner, ce n'est pas absoudre, c'est reprendre son pouvoir. Par cette situation, par ce comportement, tu m'as laissé croire que je n'étais pas assez ceci ou cela. Je reprends. Parce que je suis assez ceci ou cela. J'ai les choix qui tombent. Parce que je ne me définis pas qu'à la façon dont tu me regardes, que par ton prisme à toi. Voilà. De manière générale, quelle que soit la personne en face qui vous a fait sentir comme ça. Donc, premier stade, cette nouvelle lune va vous obliger à reconnaître qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas et qu'il y a des choses que vous aimeriez voir autrement. Si vous laissez cette nouvelle lune s'infuser en vous, vous allez passer au deuxième niveau qui va vous faire toucher un petit peu à cette mission d'âme, à une des choses qui est venue transcender votre âme, c'est-à-dire vraiment, on va vous guider, vous faire ressentir plus à même là où vraiment vous devez faire des changements, là où vraiment vous devez vous écouter, de la façon dont vous devez vous écouter. Et si vous vous laissez complètement porter par cette nouvelle lune, vous avez la paix, les bénédictions, la clé, donc cette notion de pardon, et les choix qui s'ouvrent. C'est-à-dire que ça va vous permettre vraiment de vous mettre en action, de vous donner les clés pour vous mettre en action, reprendre votre pouvoir, retrouver votre essence véritable en ouvrant le champ des possibles, en faisant des choix différents encore une fois, en posant les choses. Et il y a vraiment cette notion de paix, de bénédiction. Ça ne peut être que bénéfique pour vous. Encore faut-il y aller jusqu'au bout. Donc, on va passer à la troisième partie du tirage. Ça, c'est la façon dont vous allez pouvoir accueillir. Voilà, ça va être par gradation. Soit ça va vous faire prendre conscience de certaines choses, mais vous n'avez pas envie d'écouter. Soit vous avez écouté, j'aime bien, j'ai la mutation qui sort. C'est pour moi, il y a vraiment cette idée de transformation intérieure et la réussite derrière. Donc, c'est tellement vital. Donc, si vous vous écoutez, vous allez aller sur le deuxième palier qui est, encore une fois, de débloquer quelque chose au niveau de l'âme, hein, quelque chose qu'il fallait vraiment que vous fassiez. Et puis alors, si vous le faites, ben, ça va vous donner les clés. Vous allez vraiment trouver les forces en vous pour structurer les choses et les faire véritablement dans la matière et pas le garder dans un coin de votre tête. Alors, en plus, nouvelle lune, on plante des graines. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans cette dynamique-là, après, les choses se feront dans les semaines, les mois qui viennent. Hein, c'est du chantier de fond quand même. Hein. Rituel tout de suite. Bon, le rituel sera dans ce sens-là. Je vous le mettrai quelque part comme d'habitude. Donc, le texte, vous l'aurez approprié, vous le coupez, vous le lisez pas, vous le transformez pas, vous vous en inspirez, vous en inspirez pas. En général, je vous mets aussi un petit mantra court. Ça permet juste d'avoir une base de départ. Vous l'utilisez quand vous en avez envie. C'est juste... il faut que ça vous parle. Donc, faites-en ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez juste même l'imprimer, le brûler, ou peu importe, ou vous faites comme vous avez envie. Le tout, c'est de... Alors, il y a les chèques d'abondance hein, pour les nouvelles lunes. Hein, vous pouvez faire une demande. Hein, et sur votre chèque d'abondance, sur votre demande, vous demandez ce que vous voulez. Hein, donc, n'hésitez pas. Voilà, vous qui voyez, ça sera toujours quelque chose à brûler, une petite bougie. On montre quand même une petite bougie. Il y a une idée de brûler quand même. Il y a l'idée de brûler l'ancien. Ils ont quand même cette envie de vous faire brûler ce que vous ne voulez plus et mettre de la lumière sur ce que vous voulez. Alors, ça peut être compliqué un petit peu d'aller chercher. Donc je pense que c'est dans ce sens-là peut-être que le texte pourrait vous aider.
Ça vous permettrait après de le moduler et mettre des mots concrets, hein, si vous savez exactement ce que vous cherchez, mais ça peut vous aider à vous aiguiller. Voilà, voilà. Donc, on va continuer avec les retombées possibles dans la matière, hein, de ce que ça peut amener dans la matière comme changement concret. Alors là, c'est plutôt très général. Là, c'est de manière générale, donc ça s'adapte, ça à tous les... Avec le Béline, donc on y va à tous les... Alors que ce soit au niveau du travail, relationnel, amical, amoureux, familial, enfin voilà. Donc on est dans le... De toute façon, on est dans le lien, quel que soit le ou les liens que vous avez besoin de restaurer ou de reconstruire ou de faire autrement. On fait comme... je fais comme... non, c'est pas comme ça que vous voulez. Je fais une coupe, ok, après vous voulez... Pourquoi je fais ça? Bah, comme d'habitude alors. Oui, mais d'abord, là, oui, bon. Oui. Vous voulez toutes me les donner? Oh, j'ai les présents qui tombent. Vous voulez toutes me les donner? D'accord, vous voulez pas que je fasse comme d'habitude. Pas exactement comme je fais d'habitude alors. Bon, on va faire ça. Oh, c'est pas facile ça. Oui, évidemment. Lol. Allez, petite coupe. On me dit oui. À la coupe, nous avons la prison et le trafic. Bah là, si on n'est pas dans la thématique, on l'est plus. Donc, ce qui vous emprisonne, hein, la cage dorée aussi. Et trafic, il y a l'idée, alors trafic de mouvement déjà. Et moi, je pense toujours au caducée quand je vois ça, donc de guérison et de cercle vertueux, voilà, pour aller chercher du mieux. Donc, vous me les donnez. Je les pioche. Ah oui, d'accord, je les pioche. Donc, c'est pas comme je fais d'habitude, mais je les pioche. Ok. Normalement, je prends les premières. Là, on va piocher un petit peu, on change. De haut en bas, de bas en haut, de haut en bas. Ok. Alors, encore 3 et 1. 1, 2, 3 et une petite dernière ici. Allez, c'est parti. Alors, je lis comme d'habitude. Bon, je vais retourner déjà pour la dynamique générale. Oui. Alors, la carte centrale, c'est les pénates. Les pénates, ça peut effectivement représenter votre foyer, si c'est plus familial ou amoureux, d'accord? Mais ça peut représenter aussi votre monde intérieur, votre construction, votre jardin d'Éden à vous, voyez, votre intérieur. Et cette carte des pénates est teintée de la carte perte-vol, c'est-à-dire l'idée de s'épuiser, d'être vampirisé, qu'on profite de vous, ou que vous ne serviez que de faire valoir. Pour certains, tiens, on me dit aussi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné et qui vous vampirise, qui vous fait plus de mal que de bien. D'accord? Donc, on est toujours dans la même idée. Donc là, comme on est sur du tirage général, voyez si c'est effectivement au sein du foyer, ou si c'est dans la sphère professionnelle, ou dans la sphère amicale, ou les trois. D'accord? Il y a l'idée, dans la matière, d'aller s'unir effectivement avec ce qui vous fait du bien, se rapprocher des personnes qui vous font du bien, reprendre contact avec les personnes qui vous font du bien. Voilà, privilégier les contacts quand on n'a pas trop chaud, par exemple au travail, les contacts qui vous apaisent ou qui vous apportent quelque chose. Et on a l'idée de nouvelles, c'est vrai que l'on donne un peu des deux. D'accord. Il y a l'idée de refaire du lien, c'est-à-dire avec la carte nouvelle, de plus mettre son énergie à communiquer, à faire du lien, ou à donner ou à redonner des nouvelles avec des personnes qui vous apportent quelque chose, et ces personnes répondront à ça, c'est-à-dire que l'interaction va se faire des côtés, c'est-à-dire que là, ce sont des alignements, quel que soit le type de lien, ce sont des alignements d'intention, de valeur, de plaisir de communiquer, vous voyez, quel que soit le pan. Alors, ils vous disent que ce que vous allez être amené à faire, on lit différemment là, d'accord. En fait, déjà, vous allez sortir de votre prison
En amont, ça veut dire que vous allez accepter de... Oui, on me dit oui. Pardon. Ça va vous permettre de sortir de votre... Enfin, c'est pas que ça va vous permettre. Les énergies vous aident à sortir de votre prison, mais si dans la matière, vous acceptez que vous sortez un petit peu de votre cage dorée ou de votre zone de confort, aussi inconfortable qu'elle soit, ça va être un cadeau pour vous, ils vous disent. Et en même temps, il y a l'idée, comme tout à l'heure avec les nouvelles, vous faites plaisir, on vous fait plaisir. Alors, soit ça peut être par des cadeaux concrets, mais le simple fait de communiquer, mais quand quand il y a une bonne entente, quand il y a de la complicité, quand on s'entend bien, quand on est sur la même longueur d'onde, de toute façon, rien que ça, c'est agréable et ça nourrit. Et on a la carte de la réussite, c'est-à-dire que euh, non seulement si vous vous mettez en action, vous allez sortir de votre cage, vous allez effectivement interagir, il y a un échange vraiment de... C'est comme le 6 de denier de tout à l'heure, l'équilibre entre le donner et le recevoir, mais en plus, vous allez faire en sorte que ça fonctionne parce que vous allez donner votre énergie vers ce qui vaut la peine pour vous, à l'instant T. Il y a aussi... alors ça, c'est très intéressant. Vous avez la fatalité, l'infortune et la paix. Il y a l'idée de couper dans la matière aussi. Vous allez aussi couper avec ce qui ne vous apporte pas, pardon, ou plus. C'est-à-dire que là où vous avez toujours l'impression d'être dans cette dynamique-là, d'être en besoin, d'être en recherche, ça peut être de reconnaissance, d'attention, d'amour, peu importe, vous voyez, quoi que vous fassiez, vous êtes sur des relations, un relationnel, une interaction à l'autre, quel que soit le domaine, hein, professionnel, amical, familial, amoureux, où c'est faussé, où vous avez la sensation qu'il faut que vous en fassiez des tonnes pour avoir droit à quelque chose, où vous sentez que vous aimeriez, vous êtes en demande parce que vous aimeriez, il y a quelque chose, certaines choses dont vous auriez besoin qui ne sont pas forcément des grandes choses, mais et que vous avez verbalisé, mais on ne vous entend pas, quel que soit le domaine. Vous allez vraiment couper avec ça, comme cette idée de fatalité, de dire stop à ça. Il y a l'idée de vouloir, et ça va vous apporter la paix. C'est-à-dire que d'un côté, ça va vous amener à véritablement, si vous voulez, dans la matière, de manière générale, la façon dont vous allez peut-être prolonger les choses dans la matière, si vous êtes dans cette dynamique-là, c'est de commencer par arrêter, même sans le vouloir, d'être dans l'attente de, parce que ce sont des liens qui n'étaient pas équilibrés. Depuis le début, je vous parle de faire du rééquilibrage dans le donner et le recevoir, ça, ils insistent beaucoup. Donc ça va vous apporter la paix de dire ok, la personne, quel que soit le domaine, je m'entends bien, machin, tout ça, mais je donne plus que je ne reçois. Et je n'ai plus à me contenter de peu. Donc, je vais arrêter de donner mon énergie plus que de raison. Alors, forcément, c'est un lien familial ou au travail. Vous ne pouvez peut-être pas tout couper, mais prendre le lien pour ce qu'il est et dire stop et de plus avoir l'impression d'être dans cette demande-là ou de sentir que quelque part vous êtes toujours un peu lésé. Vous allez couper avec ça, vous allez arrêter de donner votre énergie avec ça, c'est-à-dire concrètement vous allez dire stop à ça, ça va vous faire un bien fou. Et d'un autre côté, vous allez vraiment sortir de votre prison pour aller faire du lien, mais que là où vous savez qu'il y a de la réussite, là où vous savez qu'il y a une interaction qui est positive, là où vous savez que ça vous nourrit, ou de refaire du lien, là où vous savez que ça va vous faire du bien. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que dans la matière, vous allez faire un tri. Ok, vous allez faire un tri, ça ne sera pas forcément violent. Autant la décharge de la tour peut vous faire un bon coup de... Voilà. Mais par contre, vous n'allez pas le faire forcément... vous allez rediriger votre énergie vers ce qui en vaut la peine. Là où c'était équilibré dans le donner et le recevoir. C'est-à-dire, voilà, ceux où vous avez toujours l'impression qu'il faut que vous demandiez, ou c'est toujours vous qui prenez des nouvelles, ou c'est toujours vous qui avez l'initiative, etc., vous allez couper. Et ceux où vous savez que ça vous fait du bien, vous allez faire l'effort de faire autrement et de plus nourrir et de plus s'ouvrir. Et ça peut être reprendre des contacts, ça peut être refaire du lien, ou refaire du lien autrement, ou aussi, d'un autre côté,
couper avec ce qui ne va plus quand vous pouvez. On passe... Non, vous avez autre chose à dire? Une encore? Une carte? Oui. Allez, une carte pour compléter. Je pense que c'est pour maintenant. Quand vous voulez. Je voulais que je la pioche. Vous me dites oui, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Ok. Allez, lol. Alors, on a la carte de l'eau. L'eau, elle parle de plusieurs choses. Elle parle de voyage, de nettoyage, de... Alors, c'est marrant, c'est très sagittaire, larguer ses amarres, s'ouvrir de la carte du choix tout à l'heure aussi, s'ouvrir à de nouvelles aventures. Et il y a... Et puis l'eau, en plus, on a la lune avec. L'eau, c'est l'émotionnel, donc ça circule, ça vibre de nouveau. On vogue, en fait, voilà. On vogue, on a le vent en poupe, ça, c'est Mars et Vénus, on a le vent... Enfin... Tout y est en fait dans cette carte, c'est une reconnexion à soi qui est très profonde que permet cette nouvelle lune pour aller, comme le magicien qui vous parlait d'un nouveau cycle, aller vers vos nouvelles aventures, mais redessiner les choses. C'est quoi cette référence? Redéfinir les choses comme vous le souhaitez. Alors c'est marrant parce que j'ai une référence, je ne sais pas d'où ça sort. J'ai eu une image flash du film Tron. En plus, la dernière version que je n'ai pas vue, j'avais vu que des extraits pour vous dire, où vraiment, au moment où ça se dessine, c'est vraiment, ils disent, vous redessinez, le magicien, vous redessinez les choses comme vous voulez, vous. Et vous allez arrêter de perdre du temps, ou de faire en fonction d'eux, ou de vous contenter d'eux. Voilà, cette nouvelle lune, elle peut vous amener très 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 loin, en plus avec les nouvelles résolutions de début d'année qui vont arriver, elle peut vous amener très 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 loin. J'ai l'impression que je parle beaucoup sur ce tirage. Bon, ben ça va compenser la dernière fois où je n'ai pas parlé. On continue? Oui, on continue. Mon Dieu. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pardon. On va aller plus précisément sur le relationnel amoureux. Alors, on est sur les cas très précis où vous avez quelqu'un en tête. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis plus ou moins longtemps quand même. Hein, c'est pas... Alors, on ne vous parle pas... Attention, on ne vous parle pas de quelqu'un que vous avez rencontré il y a 2 mois, vous pensez à lui. Non, 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 c'est pas ça. C'est quelqu'un avec qui il y a un vécu, que vous connaissez depuis un certain temps, où il y a eu un vécu, où il y a... Alors, on me redit karmique, j'ai l'impression que ce sont des liens d'âme. C'est sûr, même ce sont des liens d'âme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les types de liens d'âme, mais voilà, on est dans des liens d'âme. On me dit il y a des reconnexions qui doivent se faire. Après, si on est dans un karmique et dans un lien d'âme, et qu'il y a des reconnexions qui doivent se faire, à voir après la fin qui est amenée, si c'est un happy ever after, enfin si c'est ils vécurent beaucoup d'enfants, ou si c'est pour clôturer un cycle. Mais en tout cas, il y a des reconnexions qui doivent se faire, parce qu'il y a des choses qui demandent à être achevées ou parachevées. Soit achevées pour entrer dans un nouveau cycle, à 2, soit achevées pour entrer dans un nouveau cycle séparément. Apparemment, c'est tout le lien d'âme. Mais ceux qui ont vraiment un lien d'âme où il y a quelque chose là, de toute façon, il y a une reconnexion qui est presque... Ils remontent, ils rebottent les fesses, ils vont obliger la reconnexion d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a... il faut réenclencher les choses, soit pour une coupure véritable, pour finir quelque chose, soit pour reprendre sur de vraies nouvelles bases. Mais il y a quelque chose. Ok, donc on est sur des liens quand même assez particuliers. Et oui, c'est des coupures depuis un certain temps en plus. Hein, c'est des gens qu'on est... L'autre, vous n'avez pas de nouvelles depuis un certain temps hein, en plus. Pas de vraies nouvelles en tout cas. Enfin, si c'est un truc comme ça qui apparaît, qui disparaît, c'est pas des... Quand il vous parle de nouvelles, il parle d'une communication, même si c'est tous les 2 mois, où il y a une vraie communication, une vraie régularité. Sinon, c'est si ça va, ça vient, il n'y a plus... Enfin, voilà. Si ça n'a ni queue ni tête, ils ne considèrent pas qu'il y ait des nouvelles dans ce cas-là. Vous faire quoi? Comme ça? D'accord. On fait ça comme ça. Alors, d'un côté, je vais mettre vous, homme ou femme. De l'autre côté, l'autre, donc homme ou femme. Et au milieu, le lien. Ils vont expliquer un petit peu les choses. Alors, j'ai la carte d'enfermement qui est sortie. De ce côté, on a le retour. On est content. Alors, j'ai l'enfermement et le retour. Donc, il y a quelque chose, effectivement, de votre côté qui est resté bloqué.
qui a besoin d'être clôturé dans tous les cas. De votre côté, il y a quelque chose qui est resté bloqué à l'intérieur. En face, il y a eu une prise de distance. Alors, je vous lis que les cartes que je vois d'abord. Donc, du coup, ça va faire une double lecture parce qu'après, je lirai la totalité. Donc, il y a une prise de distance qui a été faite de côté de l'autre. Et ça recommence. Alors, prise de distance. Alors, vraiment prise de distance, hein, dans tous les sens du terme. Mais en même temps... s'il y a des communications une fois de temps en temps, c'est probablement l'autre qui ziote, qui fait signe une fois de temps en temps ou qui se manifeste. Vous avez des signes concernant cette personne. Ça vient de l'autre vers vous plutôt que vous vers l'autre. Alors la carte du milieu, parce que je suis curieuse, moi je veux savoir. Non, maintenant, oui. La carte de la naissance. Quand je vous disais que de toute façon, c'était pour redémarrer sur quelque chose. Soit c'est pour fermer le cycle où vous étiez, redémarrer à deux sur de nouvelles bases, soit c'est pour clôturer ce cycle et repartir sur chacun sur vos chemins. Mais en tout cas, il y a un besoin de renaissance, il y a un besoin de nouveaux cycles comme le battleur. Renaissance, de toute façon, c'est une ouverture vers quelque chose. Donc, on va aller voir plus précisément. Alors, je lis comme je le sens. Oui, très bien. Donc, on a bouclier de votre côté à vous, on a bouclier, enfermement, retour et rêve. Hop là. Comme ça. Ok. Voilà. Alors, l'idée, c'est de s'être protégé. Alors, vous étiez protégé, c'était presque voulu par le divin. Mais, vous vous êtes protégé aussi. C'est-à-dire que... même si vous avez continué à avancer, etc., ou tout au fond de vous, vous sentiez quand même que vous vous protégez de quelque chose qui n'a pas guéri ou parce qu'il n'y a pas eu... voilà, la boucle n'a pas été bouclée d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose un petit peu comme ça où vous êtes un petit peu coincé. Et vous êtes dans l'attente quelque part de cette reconnexion pour en faire quelque chose, soit un vrai stop, soit un vrai renouveau, mais pas quelque chose entre les deux où vous savez, vous sentez, et donc on en fait quoi? C'est bien beau de sentir les choses, mais ça vous a pas empêché d'avancer, de continuer et de vivre, hein. Par contre, ça vous a... Mais c'est toujours là en arrière-plan, voilà. Mais contrairement, vous n'êtes pas dans une attente passive. Attention à la notion d'attente. On dit qu'il ne faut pas être dans l'attente, oui. Mais quand on l'est forcément. Mais après, soit on est dans l'attente passive, c'est-à-dire qu'en attendant, on ne fait plus rien, on ne bouge plus, hein. Voilà, on stagne dans sa vie, soyez à l'attente active, c'est-à-dire que ça ne vous a pas empêché d'un autre côté de vivre, d'avancer, de faire des choses, etc., de vous ouvrir, etc. Mais vous savez, c'est ce petit truc qui... Voilà, la boucle n'est pas bouclée, qui est coincée. En face... Oula. En face... Alors... J'ose dire que le plus en conscience des deux, c'était vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. L'autre en face, bon, l'autre c'est l'autre qui a pris de toute façon des distances. Alors c'est marrant parce que... Est-ce que je me trompe? Non. Accusation. On me dit que c'est même pas parce que... Alors il a pu y avoir hein, des différends, ça dépend des parcours de chacun, mais finalement ce qui lui a fait, c'est ce qui a fait que l'autre s'est éloigné, c'est plus son discours intérieur de je ne suis pas capable, c'est pas pour moi, ça marchera jamais, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc ouais, l'autre s'est monté un peu la tête tout seul. Et donc l'autre a préféré tout stopper. Alors c'est marrant parce que la carte de la séparation, il ne me montre pas tant le mot de séparation, mais vraiment le fait d'avoir déchiré quelque chose. Voilà. Mais en même temps, on avance, on essaie d'avancer, et en même temps, on regarde toujours un peu ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Il y a ce lien, puisque là on est dans des liens d'âme, il est vécu différemment des deux côtés. D'un côté on en a conscience, on a mis ça un peu sous clé, on a continué à avancer. De l'autre côté on n'en a pas vraiment conscience, on ne veut pas en avoir conscience. Oui, c'est un problème de confiance aussi. Donc on a pris ses distances, mais en même temps on avance, mais en même temps on regarde.
ce qui se passe. Alors que là, vous auriez tendance à moins regarder ce qui se passe que l'autre de regarder ce qui se passe de votre côté, quelque part. Donc dans les dynamiques, vous êtes assez différents, mais en fait, il y a quand même un besoin de clôture des deux côtés, ou un besoin de reconnecter quelque chose à un moment donné. Encore une fois, l'issue, elle est propre à au type de lien que vous avez, donc soit c'est pour renaître, soit c'est pour finir de clôturer quelque chose. Est-ce que vous avez terminé? Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? 3, 1, 2, non, 3. Donc on a... Ouf, ça commence bien. Je la prends, je la prends pas. Je la prends. Une tierce. Il y a eu probablement du côté de l'autre, à un moment donné, une tierce ou des tentatives de tierce, peu importe. Mais de toute façon, ça fonctionnait pas. C'est pas tant le mot jalousie, mais c'est plus l'idée qu'il y ait 3 personnes. Ça fonctionnait pas, c'était pas bon. C'était, vous voyez, on me montre surtout ça, les serpents, les tas de nœuds, les ronces, je crois, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, c'est emmêlé. Et ensuite, on a la réunion et la projection. En fait, il y a vraiment un lien. Vous avez vraiment un lien d'âme. Alors c'est marrant parce que cette photo, si je me trompe pas, il y en a un qui a les yeux fermés et un qui a les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sait, qui voit, et l'autre qui ne veut pas voir. Mais c'est quand même orchestré par une réunion. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est quand même pour un nouveau départ, hein. On me dit oui, hein. Ça peut, pour beaucoup. Alors, nouveau départ, que ce soit pour clôturer de toute façon, pour recommencer à deux. Oui, nouveau départ, oui, parce que soit c'est nouveau départ seul, mais il n'y aura plus cette sensation d'enfermement et d'avoir besoin d'une clôture. Soit, oui, d'accord, dans ce sens-là, oui. Donc, réunion, il va y avoir réunion, il va y avoir retrouvailles, il va y avoir reconnexion. Et j'ai l'impression que c'est... Vous n'y échapperez pas, hein, parce qu'il faut clôturer soit pour renaître, soit pour... à deux ou chacun de son côté, mais en tout cas, il va y avoir. Alors, cette nouvelle lune, elle est propice à ça. J'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison? Ça peut, si vous le mettez dans votre rituel pour demander cette clôture, cette réunion pour ce nouveau départ, vous pouvez faire la demande. Vous pouvez dire que si c'est juste pour vous, par rapport à la personne que vous pensez, parce qu'attention, parce que de ne pas vous leurrer et de ne pas penser à quelque chose, parce que vous êtes dans une autre dynamique où vous pensez à quelqu'un qui est juste toxique. Bien que ces liens d'âme peuvent le devenir par moments, c'est compliqué de faire la différence, hein, mais ça peut être des fois compliqué quand on est des miroirs cassés, déformés, mais voilà, il faut faire attention, soyez toujours vigilants et essayez d'être le plus aligné possible avec vous-même, d'essayer de ne pas vous leurrer sur les tenants et les aboutissants. Après, si vous avez, ou si vous savez qu'effectivement vous êtes sûr que c'est un lien d'âme, quel qu'il soit, et qui aurait besoin d'une clôture pour une réouverture, quelle que soit l'ouverture, de ne pas anticiper ce que pourrait être ce nouveau départ, de juste faire la demande que cette clôture soit possible, déjà. De toute façon, si ça doit amener du renouveau à deux, ça amènera de toute façon du renouveau à deux. Et si ça ne doit pas amener du renouveau à deux, vous aurez beau essayer, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous êtes sur un lien d'âme. Donc, de toute façon, n'anticipez pas ce que vous voudriez. Anticipez, demandez à la Lune, effectivement, à cette nouvelle Lune, de favoriser, si c'est juste, pour vous et pour l'autre, au timing qui sera le bon, c'est cette reconnexion dans la matière. Voilà. Et advienne que pourra. De toute façon, quand c'est de l'ordre du lien d'âme, certaines choses sont écrites, d'autres non. Et vous verrez bien. Mais de toute façon, ça vous apportera une libération au final. Parce que soit admettons, vous espériez un renouveau à deux, et que la clôture se fait, vous vous rendrez compte que ce n'est plus ce que vous cherchez. Et de toute façon, vous vous sentirez libéré. Soit vous pensiez que c'était pas bon, je vous parle des extrêmes, et puis vous allez vous apercevoir que là, ça devient possible par je ne sais trop
vous allez vous dire par je ne sais trop quel hasard, parce que les deux ont fait leur travail et qu'il y a de nouveau une connexion qui est possible, parce qu'on parle toujours de longueur d'onde, hein, vous serez de nouveau sur la même longueur d'onde, vous serez cette fois-ci véritablement sur la même longueur d'onde. Donc voilà, n'allez pas anticiper ce que va être cette naissance, cette renaissance. Demandez juste si c'est juste pour vous. Au moment qui sera le plus juste pour les deux, que cette réunion se fasse, si elle doit se faire, cette reconnexion. Et puis, advienne que pourra par la suite. Mais ça permettra de toute façon, avec cette année 9, de toute manière, de clôturer quelque chose. J'ai quand même la carte, je coupe, j'ai quand même la carte amour. Donc, de toute façon, ça sera pour du mieux. Et l'examen, alors examen et réussite, examen c'est vraiment passer un examen et vous avez la carte de l'amour, c'est-à-dire que, encore une fois, ils ne vous disent pas que c'est forcément pour une réunion, ça peut être pour une réunion avec la même personne, hein. On passe l'examen et puis, mais ça peut être aussi, on a réussi, on a terminé ce cycle et là maintenant je vais aller vers mon véritable amour. Ça ne vous dit pas, on est sur du tirage général, donc ils ne peuvent pas vous dire parce que c'est du cas par cas. Voilà. Donc, ils ne pourront pas vous dire ça comme ça. Mais puis de toute façon, vous verrez par vous-même. Hein, il y a des choses, vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas forcer dans un sens comme dans l'autre indéfiniment. À un moment donné, si le travail a été fait, ça se coupera de toute façon ou ça se retrouvera de toute façon de manière pérenne. Est-ce que nous avons terminé? Oui. On va passer aux cartes messages. Donc, les petits messages d'âme. Voilà, ce petit boîtier. 1, 2, 3, 4, 5, combien vous voulez de cartes? 6 6 cartes, on est gâtés, dites donc. 6 cartes. Alors, soit je vous les lis toutes, vous savez qui résume, soit vous choisissez, voilà, vous voyez. Alors, 1, c'est vous qui voyez. 2, 3, 4, 5. J'en ai une qui s'est retournée là. J'en ai 2 qui se sont retournés, je prends les 2. Ouais, 7 en 6 fois. Ça rigole en plus. Bon, ça c'est Raphaël. En 6 fois, mais j'en ai 7. Voilà, ne cherchez pas. Ah là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, 7 et... J'en ai 8. 3, 6. J'en ai 8 même. Ah ouais, je n'avais pas vu. D'accord. Bon, ben, en 6 fois, mais j'en ai 8. Merci. Allez, bon, ben, comme d'hab, je sors les lunettes, hein, non plus, du coup. J'en ai une 9e qui vient de se retourner, là, du paquet, en prenant les lunettes, je la prends. 9. Bon, ben, à juger, hein, je sais pas. 9, ça tombe bien, on est en année 9. On finit en beauté en année 9. Bon, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est vous qui voyez, on est parti. Ose rêver en grand, demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Bon, je crois qu'on commence par le début. Hein. Deuxième carte. Contemple la nature en silence, elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Quand je vous disais que c'était par le biais des liens qu'ils allaient, des interconnexions. Troisième carte, ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec, entre guillemets. Quatrième carte, chacun avance à son propre rythme sur son chemin. Inutile de le comparer à celui d'autrui. Toi seul es à la hauteur de ton destin. Carte 5, accepte d'être heureux ou heureuse de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. Accepter d'être heureux. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. 7. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Carte 8. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Et dernière carte, ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. L'amour de soi. Bien. Voilà pour ce dernier tirage de portail de lune de cette fin d'année 2025.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite, oui, de bonnes fêtes. Je vous remercie pour tout, hein, pour vos likes, pour vos partages, pour vos petits messages, etc. Je vous remercie pour les abonnements aussi. Je vous dis à très vite. De toute façon, vous aurez le tirage déjà du mois de janvier. Et ma batterie est en train de se décharger. Donc, je vous dis à très vite. Je vous embrasse et puis surtout, surtout, prenez soin de vous.